Bonjour, donc j'avais promis de faire un cours sur les séries chronologiques. J'ai donc déjà dans une certaine précédente vidéo abordé euh, les problèmes donc d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. J'ai fait une petite vidéo sur le lissage par la méthode des moyennes mobiles, donc ça c'est très important, surtout dans le cadre d'une série chronologique. Donc la séance d'aujourd'hui, elle s'adresse principalement donc aux étudiants qui préparent, qui vont passer donc le BTS cette semaine, et bien sûr à ceux qui vont passer le contrôle de gestion DCG dans à peu près, allez, on va dire au maximum 3 semaines. Voilà. Donc je vais aborder l'aspect très très général, et ensuite dans une dernière partie, je vais m'appuyer sur un exemple particulier que je vais aborder sous l'angle du tableur, donc pour un peu gagner de temps, et vous montrer effectivement comment on peut exploiter les ressources d'une calculatrice afin d'obtenir tous ces résultats. Alors d'abord, on va très rapidement, qu'est-ce une série chronologique? Donc c'est quoi? C'est un ensemble d'observations. Donc c'est l'ensemble des observations d'une variable statistique, donc économique, donc qui est faite à intervalles réguliers. Donc c'est des relevés qui sont faits tous les ans, tous les trimestres, tous les mois, tous les jours. Et donc vous avez dans ce type de série, vous avez plusieurs composantes. Vous avez ici, regardez bien, vous avez ici une composante qu'on appelle le trend ou la tendance. Vous voyez, donc là vous avez des valeurs qui a priori croissent. Et donc vous avez une tendance qu'on appelle le trend. Vous avez ici, donc cette partie-là, vous avez effectivement un phénomène ici saisonnier. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle des phénomènes, une composante accidentelle. Alors donc, comme on l'a dit, la première des composantes, c'est le trend en anglais ou la tendance. Donc, c'est une composante qui est observée sur une longue période. Ensuite, nous avons la composante saisonnière ou saisonnalité. Elle correspond à un phénomène qui se répète à intervalles de temps réguliers, donc en général périodiques. C'est un phénomène c'est un phénomène saisonnier, d'où le terme variation saisonnière. Un exemple tout bête, si vous avez une entreprise qui produit des parapluies, il est clair que tout dépend de la région du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais si, admettons, les périodes de pluie, c'est le premier trimestre de l'année, ben vous aurez ce qu'on appelle un pic des ventes à ce moment-là. Et bien entendu, vous aurez une chute des ventes pendant la période je dirais, moins pluvieuse, par exemple, notamment le mois de juin, juillet, août. Voilà. Donc ça, effectivement, si vous faites un relevé statistique selon de cette entreprise-là, vous allez forcément dégager ce qu'on appelle une composante saisonnière. Ensuite, on a parlé de phénomènes donc accidentels. Alors, par exemple, phénomènes accidentels, c'est des phénomènes qui ne sont pas prévus normalement, qui ne sont pas prévisibles. C'est par exemple une grève, des conditions météorologiques désastreuses, un krach boursier, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments ou une composante accidentelle. Et nous avons une dernière composante, ce qu'on appelle la composante résiduelle, ce qu'on appelle le bruit ou résidu, noté par epsilon, qui correspond à des fluctuations irrégulières en général, bon, bien sûr de faible intensité, mais qui surviennent de manière très aléatoire. On parle aussi d'aléas. Donc voilà pour l'essentiel. Alors, et il en existe une autre qui effectivement s'apparente plus à une composante, mais sur une très très longue période. Et on appelle ça un cycle. Par exemple, vous avez par exemple, vous connaissez en économie le cycle de Juglar. Donc vous voyez, la période d'une durée déterminée qui correspond plus ou moins exactement au retour d'un même phénomène de l'ordre de 8 à 10 ans.
Donc c'est ce qu'on appelle, appelé aussi le cycle des affaires. Alors, donc lorsqu'on aura donc on sera donc en présence d'une série chronologique. Donc les composantes que l'on va effectivement dégager, c'est d'abord le trend, donc analyser le mouvement saisonnier, et bien sûr parler, regarder ce qu'on appelait le mouvement résiduel ou mouvement donc aléatoire. Alors il existe deux modèles principalement. Bon, deux modèles. Il y a le modèle bien sûr additif et donc le modèle multiplicatif. Alors en général, nous, en BTS, en DCG, on aura plus tendance à utiliser donc le modèle multiplicatif. Alors il se distingue comment? Il se distingue comment? Tout simplement par donc pour savoir si on a affaire à un modèle donc additif ou multiplicatif. Dans le cas du modèle additif, lorsque vous avez un mouvement saisonnier donc d'amplitude constante. On va montrer une figure tout à l'heure. Lorsque vous avez vos cycles, et si vous tracez ce qu'on appelle une enveloppe en prenant les maxima et les minima, si vous avez toujours la même amplitude, donc là vous êtes en présence d'un mouvement additif. En revanche, si vous avez effectivement, une fois que vous avez représenté votre chronique, si vous avez effectivement en traçant une enveloppe qui rejoint les maxima et les minima, si vous avez une enveloppe qui s'écarte, autrement dit une amplitude qui croît ou qui décroît, alors là vous êtes devant ce qu'on appelle un mouvement multiplicatif. Et c'est pour ça qu'on vous dit, donc ça c'est la méthode graphique, la méthode des courbes enveloppes. Si on relie les maxima distants d'une période, et on fait de même avec les minima. Donc si les deux courbes sont à peu près parallèles, il s'agit d'un mouvement additif. Et bien sûr, si les deux courbes s'écartent, il s'agit d'un mouvement multiplicatif. Donc graphiquement, voilà ce que ça traduit. Donc là, vous voyez, si je trace, je joins ces minima, j'aurai donc une droite comme ceci. Et si je joins ici les maxima, j'aurai une droite comme ceci. Et donc là, vous voyez que les deux droites sont effectivement quasiment parallèles. Donc là, on est en présence d'un mouvement, d'un modèle ou d'un schéma additif. Et donc là, on a en revanche, si vous joignez les minima, vous voyez, ici, et vous joignez les maxima, ici, vous allez avoir une enveloppe qui effectivement, vous allez avoir deux droites qui effectivement s'écartent, autrement dit, une amplitude qui devient de plus en plus importante. Et donc là, vous êtes en présence d'un modèle multiplicatif. Très bien, donc vous voyez bien ici donc les droites quasiment parallèles. Donc là, pour traduire, résumer ce qu'on a dit précédemment, donc là vous remarquez qu'il y a bien une composante saisonnière, vous voyez. Donc là, si on prend l'année, donc premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Et de nouveau pareil, vous voyez, deuxième, un pic, et chute au troisième, et ainsi de suite. Donc ce phénomène se répète. Idem pour l'autre modèle, donc modèle multiplicatif. Donc là, vous voyez très bien, vous avez effectivement une enveloppe de droite qui s'ouvre. Bien sûr, on aurait pu avoir de droite qui se ferme. Donc dans ce cas-là, nous avons bien ici un modèle aussi multiplicatif. Donc là, vous avez compris la composante saisonnière. Et là, vous avez, si on peut tracer ici une droite, on peut avoir ce qu'on appelle ici le trend que l'on voit sur celle-ci. Donc là, ça c'est la droite de tendance. On va voir tout à l'heure comment on fait pour la déterminer. Voilà. Très bien, donc je vais commencer par un exemple. Donc ici j'ai pris 3 années. En réalité, l'idéal ça aurait été de prendre 4 années. Bon, mais c'est pour rendre la vidéo visible. Donc là, nous avons donc les ventes en milliers d'euros sur 3 ans. Donc 2012, 2013 et 2014. Donc là, nous avons le rang du trimestre. Trimestre 1, 2, bien sûr, jusqu'au trimestre 12. C'est-à-dire que le deuxième trimestre 2014, il y a eu pour 56 milliers d'euros
de chiffre d'affaires. Très bien. Donc, première étape, c'est de représenter graphiquement cette série chronologique. Donc, en abscisse, le rang du trimestre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Bien sûr, vous paramétrez l'axe des ordonnées. Donc là, vous comprenez que ça sert à rien de commencer à 0. On peut quasiment commencer à 30. Donc 30, 35, 40, 45, et ainsi de suite. Donc là, vous allez obtenir ce qu'on appelle un nuage de points. Un nuage de points, que je ne fais pas, je pense que vous avez compris, je vais vous montrer après. Et donc, ce nuage de points, vous allez les relier, parce que ça ne sera pas une courbe. Et donc, on va obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, par exemple, pour le premier trimestre de l'année 2012, nous avons 48 milliers d'euros. Et ici, pour le 12e trimestre, autrement dit pour le 4e trimestre de l'année 2014, nous avons effectivement à peu près 78 millions d'euros ici. 78 milliers d'euros. Voilà. Okay. Et donc, vous avez effectivement votre série chronologique. Donc, vous remarquez que si je joins effectivement les maxima ici et les minima ici, j'ai une enveloppe, comme j'ai dit précédemment, qui s'écarte. Donc, a priori, je serai en présence d'un modèle multiplicatif. Donc là, si vous regardez bien, vous voyez manifestement qu'il y a une composante saisonnière. Vous voyez, premier trimestre, au deuxième trimestre, il y a une chute. Ensuite, nous avons une hausse au troisième. Nous avons un pic des ventes au quatrième trimestre de chaque année. Vous voyez, donc ici pareil, le processus se répète l'année suivante et effectivement la troisième année. Donc a priori, tous les quatrièmes trimestres de chaque année, nous enregistrons donc un pic des ventes. On va donc ici, alors il faut bien retenir la démarche. On va donc calculer dans une première étape, l'objectif c'est de déterminer les coefficients saisonniers. Alors, pour être complet, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer d'abord dans une première étape de traiter ça à partir de l'équation d'une droite de tendance. Je vais vous expliquer tout de suite. Et je vais quand même faire appel à la méthode donc des moyennes mobiles centrées. Ok. Alors voilà la démarche. Donc vous avez devant vous une série chronologique. Vous avez établi que on est en présence donc d'un modèle multiplicatif. Bon, en général, les énoncés vous indiquent quelle méthode suivre. Mais encore une fois, le modèle répandu, c'est le modèle donc multiplicatif. Alors les étapes sont les suivantes. Premièrement, il faut déterminer l'équation de la droite de tendance. Vous voyez ici, vous avez l'équation de la droite de tendance donc que j'ai obtenue par la méthode des moindres carrés. Hein, ça c'est l'équation de la droite de tendance, ce qu'on appelle le trend, obtenue par la méthode des moindres carrés. Si cette droite-là, c'est l'équation de cette droite-là, autrement dit, son équation est ici, c'est par ce biais-là que je vais pouvoir effectuer des prévisions. Autrement dit, mon objectif, c'est de déterminer quel est le niveau du chiffre d'affaires en 2015, soit pour le premier trimestre, soit pour le deuxième, soit pour le troisième, soit pour le quatrième. Et pour ça, on va donc utiliser l'équation de la droite de tendance. On va remplacer successivement dans cette équation x par 13, puisque là je suis rendu à 12 pour le quatrième trimestre 2014. Donc pour le premier trimestre 2015, x sera égal à 13. Donc je vais remplacer x par 13 dans cette équation-là. Donc j'aurai 2,26 fois 13 plus 46, 54 ou 545. Donc ça c'est le calcul à partir du trend. Mais il faut pas oublier
que nous avons ici une composante saisonnière. Et pour déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel, il faut multiplier le résultat obtenu par le coefficient saisonnier correspondant du trimestre. Je vais vous montrer après comment on calcule ces coefficients saisonniers. Donc je répète, première étape, on va déterminer l'équation de la droite de tendance par la méthode des moindres carrés. On va remplacer successivement x par 13, 14, 15, 16, 17, etc. Et selon le trimestre dans lequel on est, pour déterminer une prévision corrigée des variations saisonnières, il faut multiplier le résultat obtenu par le coefficient saisonnier correspondant du trimestre. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on va procéder. D'abord, comment j'ai trouvé cette équation de la droite de tendance. Alors, si je le fais à l'aide de Excel, je vais d'abord le faire à la calculatrice. Donc, je vais ouvrir ma calculatrice. Et donc, je vais l'allumer. Donc là, j'ai une TI 89 Titanium. Je vais dans APPS. Alors, bien sûr, on peut le faire avec les stats, mais j'ai pour habitude de le faire comme ça. APPS, donc éditeur de données. Je vais faire nouveau. Et je vais l'appeler liste. Je fais entrée. Je donne une lettre, un nom de variable. Je vais l'appeler, je ne sais pas moi, je vais l'appeler X, Y, ce que je veux. Je vais l'appeler Y. Je fais entrée. Et donc, j'entre mes valeurs. Donc, 1, entrée, 2, entrée, jusqu'à 12. Alors, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, je remonte. Donc ici, je vais maintenant rentrer mes chiffres d'affaires correspondants. Voilà. Je me place ici. Alors, première année, 48. Premier trimestre de la première année. Ensuite, 41, 60, 65, 58, 52, 68, j'ai bien 68 deux fois, c'est ça, 68, est-ce que j'ai dit, ouais, j'ai dit 58, alors 74, de toute façon, on va vérifier tout de suite si on a bon ou pas, puisque je l'ai fait sous Excel, alors donc ensuite 75, et enfin 78. Et donc là, je vais demander à ma calculatrice de m'afficher, donc de me donner l'équation de la droite de régression, donc obtenue par la méthode des moindres carrés. Pour ça, je fais F5. F5, et je vais choisir régline, donc 5, ici, régline. Alors, bien sûr, je vais paramétrer mes cellules. Le X, je l'ai entré en cellule C1, donc je fais alpha. Il faut qu'il y ait le petit alpha ici. Donc je vais taper la touche C. Et puis 1. Donc là j'ai C1. Je vais rentrer. Et maintenant C2. Donc alpha. Donc C2. Voilà. Je valide. Et j'entre. Et donc là, vous remarquez bien que j'ai quasiment le même résultat que celui affiché par Excel. Donc vous voyez, petit a égale 2,26, vous voyez, 2,26, 22, et petit b égale 46, 545. Bon, là, la corrélation est de 0,7, c'est normal. La corrélation n'est pas très bonne, et pour cause, puisque nous sommes en présence d'une série donc à forte variation saisonnière, autrement dit la corrélation entre le rang du trimestre et le chiffre d'affaires
est très faible. Ceci dit, elle n'est pas si nulle que ça puisqu'elle est de 0,7. On peut estimer qu'à partir de 0,8, en dessous de 0,8, c'est pas bon. Donc là, voilà comment on a obtenu le petit a et le petit b. Alors on peut éventuellement essayer de voir quel type d'allure ça a. Alors maintenant je fais Escape. Je vais paramétrer mon graphique, vous voyez. Je vais effectivement aller dans Window ici. Window. Je vais donc dire le X, il varie entre 0. Alors le X varie entre 0 et 12. Vous voyez, le X maximum 12. Là, je vais prendre un pas égal à 1. Alors mon Y min, on a dit qu'on va le faire partir à 30. C'est pas la peine de faire partir à 0. Et puis le Y max, on va dire que le maximum que je vois ici, c'est 80. Donc 80. Donc là, c'est pour... Et puis là, l'échelle, bah, je vais prendre un pas de, je ne sais pas moi, un pas de 4. Ça ira très bien. Donc je valide. Donc je retourne à PPS. Je vais donc dans éditeur données, et bien sûr courant. Je vais donc afficher ma série. Et je vais dans F2 graphe. Et donc là, je vais bien sûr choisir mes cellules. Je vais faire le choix donc F1. Et donc, je vais représenter ça en nuage de points. Alors, est-ce que je veux les relier? Oui. Je demande un polygone. Je veux que le nuage de points soit relié. Donc, je demande un polygone et je fais entrer. Donc, je valide. Ensuite, est-ce que je veux des croix? Je veux une boîte. Bon, je vais laisser des boîtes. Donc là, je vais entrer pour X. Rappelez-vous, c'était C1. Donc, je fais alpha. Je fais C1. Ensuite, je descends. Je fais donc encore une fois alpha. Et je fais donc C2. Et ensuite, je n'ai plus qu'à entrer et à valider mon choix. C'est fait. Maintenant, je vais dans graphe. Vous voyez, je vais dans graphe. Je vais donc ici, je vais quitter. Et je vais dans, bien sûr, graphique là, oui, graphique en jaune. Donc, jaune F3. Et là, vous avez votre graphique qui s'affiche. D'accord? Voilà votre série chronologique. Vous voyez bien le phénomène saisonnier. Ok. Bien sûr, je peux afficher l'équation de ma droite de tendance, n'est-ce pas? Je peux afficher l'équation de cette droite-là, y égale, donc j'ai plus qu'à taper second y égale, et je vais taper tout simplement 2,26 22 puis x, donc le x qui est là, plus, alors plus combien on a dit, 46 545, 46 alors attention, la virgule c'est le point, 46 545, voilà, et bien sûr j'entre. Je refais graphique cette fois-ci, et ça va m'afficher et la série, et bien sûr le trend. Voilà. Et donc là, vous avez votre droite de tendance qui s'affiche. Donc ça, c'est par la méthode calculatrice. Maintenant, on aurait pu aussi avoir recours à un tableur. C'est ce que je vais vous montrer dans l'étape suivante. Très bien, donc là j'ai donc ouvert une feuille donc Excel dans laquelle effectivement vous avez l'année, le rang du trimestre, enfin j'ai repris la série précédente. Alors d'abord, la façon la plus rapide à mon sens, c'est bien sûr de sélectionner la plage de cellules que voici. Vous allez dans le menu effectivement, alors je reprends un petit peu presque, voilà, vous allez dans le menu insertion, ici, et bien sûr vous choisissez, donc ici insertion, vous choisissez nuage de points,
et on va choisir donc ce nuage de points-ci. Et donc le voici. Donc là, vous avez effectivement votre nuage de points qui s'affiche. Donc là, bien sûr, cette série-là, vous lui donnez un nom. On va l'appeler tout à l'heure vente. Alors maintenant, on va déterminer l'équation de la droite de tendance. Rappelez-vous, c'est y égale 2,26x plus 46,545. Donc pour déterminer cette équation-là, je vais la pousser un peu plus vers la droite, voilà. Vous cliquez sur un point n'importe lequel, vous faites bouton droit, et puis vous faites ajouter une courbe de tendance. Donc forcément ici, vous avez plusieurs propositions. On vous demande est-ce que vous voulez un ajustement exponentiel, linéaire, logarithmique, polynomial, etc. Donc moi, il sera question d'un ajustement bien sûr linéaire. Et ensuite, ici plus bas, on vous demande d'afficher l'équation sur le graphique. Et donc vous avez effectivement l'équation qui s'affiche et le graphique avec. Alors là, on voit pas très bien, donc j'en ai fait une autre juste avant. J'en ai fait une autre juste avant, qui ressemble plutôt à ceci, qui est un peu plus jolie, puisque on la voit mieux. Donc là, vous avez effectivement ce que j'ai obtenu ici. Vous voyez, c'est pareil, hein. Vous avez effectivement ce que j'ai obtenu ici, l'équation de la droite de tendance qui est là. Vous avez effectivement le trend qui est là, la droite de tendance, obtenue donc par la méthode des moindres carrés, et bien sûr votre série chronologique. Maintenant, si je veux déterminer petit a et petit b, donc ça c'est l'équation d'une droite de la forme y égale ax plus b. Donc je vous propose d'avoir recours cette fois-ci à la méthode d'utiliser les fonctions intégrées d'Excel. Donc là, vous voyez ici, vous avez la formule. On va entrer une formule pour déterminer le petit a, c'est-à-dire la pente de cette droite, qui est égale à 2,26. Donc je vais cliquer sur fonction, et bien sûr dans les choix proposés, je vais retenir la pente, donc la pente P. P. Voilà, pente, forcément, on me demande sur quelle plage. Donc, Y connu, X connu. On commence par les Y, donc les Y sont ceux-là. Et bien sûr, les X connus sont ceux-là. Et vous avez automatiquement le petit a qui s'affiche, le 2,26, que vous retrouvez ici. Donc 2,26, que je vais peut-être colorier. Voilà. Donc 2,26, 22. Hein, valeur qu'on a trouvée ici. Maintenant, le petit b, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pareil, f de x, parmi les fonctions ici, je vais donc choisir l'ordonnée à l'origine, et je vais sélectionner, bien sûr, les y connus, et ensuite les x connus. Et je fais OK, là vous revoyez 46 545 qui va s'afficher ici, et je vais bien sûr choisir le même type de couleur. Voilà donc pour déterminer l'équation de ma droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés. Alors maintenant, dans une phase suivante, on va donc on va maintenant calculer ce qu'on appelle les valeurs du trend. Autrement dit, lorsque je remplace x par 1, par 2, par 3, par 4, quelle est la valeur du chiffre d'affaires? D'accord? Donc je vais calculer les ventes obtenues à l'aide de la droite de tendance. Ces valeurs-là, je les appellerai des valeurs comment calculer. Alors, je vous propose d'abord de vous montrer comment on le fait sous notre calculatrice, et ensuite comment je fais ce calcul sous Excel. Très bien, donc maintenant on va calculer les valeurs du trend. Alors l'équation elle est là, y égale 2,26 2,2122x plus 46,545. Je vais donc ouvrir PPS éditeur, donc courant, entrée, entrée, et donc je vais ouvrir ma formule précédente. Donc qu'est-ce que j'ai ici?
je vais entrer, regardez bien, ce que je vais me mettre ici en cellule. Donc ça, vous pouvez le faire sur une Casio aussi, sur une TI 82, 83. Vous mettez exactement, si vous avez une TI 82, 83, 84, vous mettez sur la touche L3. Et donc là, je vais entrer ma formule, c'est-à-dire, je vais tout simplement entrer la formule que voici, c'est-à-dire y égale. Alors je vais taper, donc le x correspond à la cellule C1. Donc je vais taper ici 2,2622 C1 plus 46,545. Alors c'est parti. Donc je vais taper 2,26 22 que multiplie alpha, donc la touche C1, donc C1, plus 46,545. Et bien sûr, j'entre. J'entre et vous allez forcément valider et avoir toutes les valeurs qui vont se calculer ici. Voilà. Donc là, vous obtenez effectivement lorsque vous remplacez x par 1, donc vous faites 2,2622 fois 1 plus 46,545, ben ça vous donne 48,807. Et donc pour x égale 2, pour x égale 3, et bien sûr jusqu'à x égale 12. Donc ça c'est la première chose. Une fois que vous avez calculé ces valeurs observées, on va faire une opération qu'on appellera tout simplement valeur observée sur valeur calculée. On va faire des rapports. Et ces rapports-là vont nous permettre de calculer les coefficients saisonniers. Donc vous avez compris ici, en C4, je vais entrer quelle formule? Je vais dire, donc C4, c'est C2, valeur observée, sur C3, valeur calculée, ou valeur du trend. Alors on y va. Donc on va entrer alpha C2 divisé alpha, alors divisé, donc là effectivement mon clavier ne le donne pas, donc divisé par alpha C3. Et j'ai divisé les valeurs observées par les valeurs calculées. Et bien sûr, je vais obtenir des rapports, tantôt supérieur à 1, tantôt inférieur à 1, bien sûr, et rarement égaux à 1. Entrée. Et voilà donc mes rapports. Donc de la même façon, je vais faire de la même façon ce calcul-là, je vais le faire sous Excel pour déterminer donc les coefficients saisonniers. Très bien, donc maintenant on va calculer donc les valeurs du trend. Donc je vais me mettre en cellule D2. Donc je vais cliquer cellule D2 et je vais entrer donc égal. Alors je vais bien sûr entrer 2, rappelez-vous 2,2622. Donc je vais cliquer sur cette cellule B15, mais comme je vais la recopier vers le bas, je vais donc la figer. Je vais faire F4. Bon, mais comme je veux, pour être précis, comme je veux la figer en ligne, je vais appuyer sur F4 une seconde fois. Donc multiplié par X, donc ici le premier trimestre, plus, attention, plus l'ordonnée à l'origine. Donc je vais cliquer sur la cellule B16 et cette fois-ci, bien sûr, je vais la figer en ligne. Donc une fois, deux fois, et bien entendu, je valide. Donc ça, ce sont mes ventes donc au premier trimestre, donc les valeurs calculées à partir donc de l'équation du trend. Rappelez-vous, 2,26x plus 46,54. Donc cette formule, bien entendu, je la recopie vers le bas. Alors bien sûr, est-ce que les couleurs me plaisent? Pas vraiment. Donc c'est guère mieux. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc ici, je vais effectuer mes rapports. Donc je vais faire égal valeur observée divisé par la valeur calculée
ou la valeur du trend. Et donc là, je vais obtenir des rapports tantôt égaux à au-dessus de 1, égaux à 1, enfin, voilà, donc ils vont osciller entre des valeurs en dessous et au-dessus de 1. Donc je recopie ma formule vers le bas, et donc voici mes rapports. Donc c'est à partir de ces rapports-là que je vais donc calculer mes coefficients saisonniers. Alors je vous propose de vous montrer effectivement le résultat. Alors pour gagner tout ça, pour gagner du temps, donc le résultat c'est celui-ci. Alors si on veut bien regarder ici, donc là j'ai repris mon équation, donc là j'ai fait mes rapports, vous voyez, j'ai fait mes rapports. Donc ici je n'ai plus besoin de tout ça, je vais descendre un peu pour que l'on puisse voir, voilà. Donc là j'ai fait mes rapports, et donc ces rapports-là, regardez bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai reportés année par année, vous voyez? Alors attention, année par année, donc 2012, vous voyez, donc cette plage-là, je l'ai reportée ici. Ensuite, enfin, pas tout à fait cette plage-là, ce qu'il faut jamais faire. Voilà, donc cette plage-là, je l'ai recopiée, dans cette première ligne. Premier trimestre, 98,35, pardon, c'est marrant, mes valeurs qui sont là, alors parce que j'ai changé plusieurs fois de série, donc je vais voir ce qui s'est passé. Très bien, donc je viens de corriger. Alors ici, donc on a dit, on a calculé les rapports, donc rapport entre la valeur observée et la valeur du trend. Donc vous voyez, ces valeurs-là, on les a recopiées année par année. Donc pour 2012, donc ces 4 valeurs, vous les voyez ici, premier trimestre, deuxième trimestre, etc. Et pour la 2014, les 4 dernières valeurs, elles sont là. Alors bien sûr, ma vidéo cache une partie, mais je ferai une autre page pour expliquer cette région-là cachée. Alors ici, pour le premier trimestre, nous avons ces rapports-là. On va donc calculer le coefficient saisonnier. Donc on va faire la moyenne de ces valeurs. Donc pour le second trimestre, pour le deuxième trimestre, on fait pareil. Donc ça, plus ça, divisé par 3, ça me fait la moyenne. Et donc, vous voyez ici, moyenne. Donc, pareil, moyenne pour le troisième. Et donc là, j'ai obtenu les coefficients saisonniers. Alors, attention, ma vidéo le cache. Mais lorsque vous faites la somme de ces valeurs-là, vous devez impérativement trouver une valeur égale à 4. Autrement dit, lorsque vous faites la somme de ces coefficients-là, vous devez trouver la moyenne de ces coefficients-là, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, le tout divisé par 4, ça doit faire pile 1. En général, c'est jamais le cas. Donc ici, si vous calculez, ça fait 4,0965 pour la somme, et ça fait une moyenne que vous ne voyez pas, égale à 1,0241. Donc cette moyenne-là, 1,0241, je vais donc l'utiliser pour normaliser mes coefficients. Donc comment je vais trouver mes coefficients saisonniers normalisés? Je vais diviser chacune de ces valeurs par la moyenne obtenue ici, c'est-à-dire 1,0241. Donc je fais 0,9792 divisé par la moyenne des coefficients saisonniers. 0,8447 divisé par la moyenne, et ainsi de suite. Et donc là, j'ai obtenu mes coefficients saisonniers normalisés. Et si vous faites la somme de ces valeurs-là, je vais vous le montrer tout à l'heure, la somme de ces valeurs-là est bien égale à
4. Bien sûr, la moyenne est nécessairement égale à 1. Donc, ces coefficients saisonniers, qu'est-ce que je fais? Je les reporte un à un dans mon tableau. Donc là, vous voyez, pour les 4 premiers trimestres, pour les 4 trimestres suivants, et ainsi de suite. Et donc maintenant, je vais pouvoir effectuer mes prévisions. Alors, je le ferai tout à l'heure, mais je peux d'ores et déjà vous dire quel serait le niveau du chiffre d'affaires, ou plutôt le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2015, premier trimestre, deuxième trimestre, etc. Voilà comment je fais. Je vais peut-être ici insérer une colonne. Voilà. Et donc, je vais calculer le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, si je veux calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier trimestre de l'année 2015, je vais donc faire égal. Je vais utiliser l'équation de la droite de tendance, c'est-à-dire, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais taper le petit a, 2,0272. Bien sûr, comme je vais recopier vers le bas, ou plutôt je ne recopie pas vers le bas, donc multiplier par. Rappelez-vous, en 2014, le rang c'était 12. Donc le premier trimestre 2015, le rang est 13. Plus, petit b, 46, 54. 54, donc 54, 5. Je ferme la parenthèse. Attention, là, c'est mon chiffre d'affaires prévisionnel en utilisant le trend. Pour trouver la valeur corrigée, autrement dit, pour effectuer une correction des valeurs saisonnières, il faut multiplier ce résultat par le coefficient saisonnier correspondant du trimestre. Et donc là, bien entendu, on va avoir le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2015, premier trimestre. Alors bien entendu, je ne vais pas recopier ma formule, mais si vous voulez savoir ce qui se passe au deuxième trimestre de l'année 2015, vous remplacez le 4 par le 13 par 14, et bien sûr, le coefficient saisonnier, ce n'est plus le coefficient de la cellule G2, mais le coefficient de la cellule G3. Et ensuite, vous validez. Ça, c'est votre chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre de l'année 2015. Donc, voilà comment on effectue nos prévisions. Alors, avant de vous montrer, je vais quand même vous montrer ce que je disais précédemment, montrer la partie du tableau qui a été cachée. Donc, voilà ce que je disais précédemment. Donc, la somme, effectivement, de ces coefficients-là, et bien sûr, dépasse 4. Et donc la moyenne, lorsqu'on divise, bien sûr, vous voyez ici, F, bon, la formule, on ne la voit pas très bien, mais voilà. Donc ici, si vous regardez bien la formule, donc F19, F19 divisé par 4, ça vous donne forcément une moyenne égale à 1,02. Alors comment j'ai obtenu ces valeurs-là? J'ai tout simplement divisé chacune de ces valeurs par 1,021. Et cette formule, bien entendu, je l'ai recopiée vers la droite. Et donc, lorsque je fais la somme de ces coefficients-là, j'obtiens pile 4. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les coefficients saisonniers normalisés. Donc, en général, ici, bon, si j'avais trouvé 1,002, bah, j'aurais laissé, hein. Mais pour être vraiment précis, n'hésitez pas à diviser chacune de ces valeurs-là par la moyenne trouvée ici. Très bien, donc une fois qu'on a effectué donc nos prévisions,
On va maintenant aborder un dernier point, c'est ce qu'on appelle les valeurs désaisonnalisées. Autrement dit, on va essayer d'atténuer les variations saisonnières. Alors ces valeurs désaisonnalisées, on les obtient comment? Donc si vous regardez bien ici, la formule c'est C2, donc C2, c'est-à-dire le chiffre d'affaires observé, divisé par F2. Et vous voyez très bien que F2, c'est le coefficient saisonnier du trimestre. Donc on divise le chiffre d'affaires observé par le coefficient saisonnier du trimestre. Et on obtient ainsi les valeurs désaisonnalisées. Alors je vous propose le graphique qui ressemble à ceci. Dans ce graphique-là, vous avez première courbe, c'est ma courbe initiale qui représente donc toutes ces valeurs-là. Donc xi, yi. Donc ça c'est la courbe bleue. Avec bien sûr, vous voyez, le phénomène saisonnier, le modèle comme on l'a appelé, modèle multiplicatif. Ensuite, là en vert clair, plutôt en bleu clair, vous avez ce qu'on appelle la droite de tendance. Et maintenant, si vous regardez ici, donc ici, vous avez en rouge la série désaisonnalisée. Vous avez compris que maintenant, voyez, on dit qu'on a lissé la courbe. On a donc atténué ce phénomène saisonnier. Donc voilà pour la représentation. Maintenant, comment interpréter les coefficients qui sont ici? Alors, que veut dire 0,95? Que veut dire 0,82? 1,09, etc. Il faut savoir que lorsque vous regardez ces coefficients, tantôt le coefficient est inférieur à 1 et tantôt il est supérieur à 1. Donc ici, ça se lit comment? On dira que au premier trimestre de chaque année, les valeurs sont à peu près à 5% au-dessous de la tendance. Au deuxième trimestre, elles sont au-dessous, à peu près à combien? On va dire un peu plus de 17%. Allez, pour arrondir, 18%. Là, elles sont à peu près à 9% au-dessus du trend. Au-dessus du trend. Le trend étant bien sûr ayant pour valeur 1. Donc là, au quatrième trimestre, c'est là où on a observé ce qu'on appelle un pic des ventes, puisque nous sommes à 12% au-dessus du trend. Donc en résumé, à peu près 4,4% en dessous du trend pour le premier trimestre, à peu près 17,552 donc en dessous du trend, 9% au-dessus, et enfin 12% au-dessus du trend. Donc si vous voulez bien, je vais maintenant faire une petite récap, tout écrit pour vous donner un petit peu les étapes à retenir. Alors, donc en résumé, voilà ce qu'on va dire. Dans une première étape, on nous donne donc une série chronologique, donc année par année, nous avons année 1, année 2, année 3, année 4, trimestre 1, donc ici année 1, année 2, année 3, année 4. Ok, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Bien sûr, on nous donne des valeurs pour la première année, deuxième année, troisième année et éventuellement quatrième année. Première étape, on va représenter graphiquement cette série chronologique. Donc on va représenter graphiquement cette série chronologique et bien sûr cette série chronologique, on va la représenter par un nuage de points que l'on va relier éventuellement après. Donc on peut avoir un point comme ça, un point comme ça, un point comme ça, etc. Et donc on peut avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Comme ça, on va dire ceci, après ceci, etc., etc., etc. Ok? Je dis n'importe quoi.
une fois qu'on a établi, une fois qu'on a représenté notre série, on va essayer de voir quelle est la forme générale. Donc si on a une enveloppe comme celle-ci, on va se dire qu'on est en présence d'un modèle multiplicatif et donc on va commencer à effectuer nos calculs. Alors les étapes sont les suivantes. Étape numéro 1, déterminer l'équation de la droite de tendance. Donc ça sera une équation du type y égale ax plus b. Donc on va déterminer petit a et petit b, soit par le calcul, soit à l'aide d'une calculatrice, soit à l'aide d'un tableur. Donc je place mes valeurs, donc j'ai mes xi, j'ai mes yi, ce sont les valeurs observées. Donc ça c'est la valeur 1, le trimestre 1, le trimestre 2, ça peut être le mois, le premier mois, le deuxième mois, etc. Donc là, ça va être ma première valeur observée que j'appellerai V1, ma seconde valeur observée que j'appellerai V2, etc. Ou tout simplement Y1, petit y1, petit y2 et y3. Donc y1, y2, y3. Je vais ensuite calculer les valeurs du trend, grand YI, en appliquant la formule qui est ici, c'est-à-dire A, X plus B. Bien sûr, le X, ce sont toutes les valeurs, c'est le rang du trimestre. Je vais donc faire A fois 1 plus B, A fois 1 plus B, A fois 2 plus B, etc. Je vais donc trouver grand Y1, grand Y2, etc. et grand Y3. Donc, ma troisième colonne va comporter toutes les valeurs du trend que j'appelle grand Y1, grand Y2, etc. Étape suivante. Étape suivante, donc ça c'est les valeurs du trend. Étape suivante, on va effectuer les rapports. Donc effectuer les rapports, donc grand YI, valeur observée, donc petit YI, sur grand YI, valeur du trend. Je vais donc faire petit y1 divisé par grand y1. Petit y2 divisé par grand y2, etc. Petit y3 divisé par grand y3. Et je vais ainsi obtenir 12 rapports si j'ai 3 ans et 4 trimestres, 16 rapports si j'ai 4 ans et 4 trimestres, 24 rapports si j'ai 2 ans et bien sûr la période étant le mois, etc. Donc là, vous avez tous vos rapports. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dresser un tableau pour calculer donc les coefficients saisonniers. Alors pour calculer les coefficients saisonniers, qu'est-ce que vous faites? Donc je vais effacer tout ça puisque j'en ai plus besoin. Pour calculer les coefficients saisonniers, qu'est-ce que vous faites? Donc vous allez repérer ici le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3, le trimestre 4. L'année 1, année 1, année 2, année 3 et éventuellement année 4. Là, bien sûr, vous avez le premier rapport petit y1 sur grand y1. Là, vous avez petit y2 sur grand y2. Là, vous avez petit y4 sur grand y4, etc., etc. Donc là, vous aurez forcément, y8 sur grand y8, plutôt y9 sur grand y9,
petit y10 sur grand y10, petit y11 sur grand y11, et enfin, petit y12 sur grand y12. Et vous complétez bien sûr aussi ces valeurs. Étape suivante, on va donc calculer, on va faire la somme de ces valeurs-là, de ces rapports, faire les totaux, d'accord? Et bien sûr, on va calculer la moyenne. Et bien sûr, comme il y a 3 valeurs, on va diviser par 3. Autrement dit, on divise par le nombre de valeurs pour trouver la moyenne. Donc là, on fait la somme de ces totaux, de ces rapports. Et là, on divise par le nombre de valeurs, et on obtient ainsi notre coefficient saisonnier. Mais attention, donc là, j'obtiens un coefficient saisonnier. Celui-là, je l'appelle petit C1, petit C2, petit C3 et petit C4. Mais attention, il faut vérifier une chose. Il faut impérativement que la moyenne de ces petits c soit égale à 1. Autrement dit, il faut que la somme soit tout simplement égale à 4. Donc je calcule ma moyenne et je trouve une moyenne que je vais appeler par exemple C bar. Et C bar, si C bar égale à 1, je peux considérer C1, C2, C3, C4 comme mes coefficients saisonniers définitifs. Mais si C bar n'est pas égal à 1, voilà ce qu'il faut absolument faire. Il faut donc calculer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers normalisés. Donc coefficients saisonniers normalisés. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire C1 divisé par C bar. C2 divisé par C bar. C3 divisé par C bar. Et enfin C4 divisé par C bar. Logiquement, mathématiquement, on peut tout à fait montrer que cette somme-là est bien égale à 4 et cette moyenne-là est bien égale à 1. Bon, on peut le vérifier ici rapidement. Donc, je vais essayer de libérer un peu d'espace. Regardez pourquoi vous êtes sûr que ce que j'ai écrit plus bas est nécessairement délivre nécessairement une moyenne égale à 1. Regardez. Alors, regardez bien. On a calculé C bar. On a dit que C bar, c'est quoi? C'est C1 plus C2 plus C3 plus C4. Admettons, voilà, sur C4. On fait la moyenne, on divise par 4. Regardez bien, je vais calculer C1, c'est-à-dire C'1, ce qu'on appelle le coefficient saisonnier normalisé. Et pour ça, je vais faire C1 divisé par C bar. Donc C'2, c'est C2 divisé par C bar. C'3, c'est C3 divisé par C bar. Et enfin, C4 prime, c'est C4 divisé par C bar. Si je fais la moyenne, alors faisons la moyenne, donc pareil, je vais libérer cet espace-là, j'en ai pas besoin. Et donc la moyenne des nouveaux coefficients, si je fais cette moyenne-là, voilà ce que ça me donne. Ça me donne bien C1 sur C bar, plus C2 sur C bar, plus C3 sur C bar, plus C4 sur C bar. Bon, si je fais d'abord que la somme, tout le monde a compris que si je fais que la somme,
D'accord? Donc si je fais C1 plus C1 sur C bar plus C2 sur C bar, etc. Si je fais que la somme, je suis sûr d'obtenir 4. Bon, faisons carrément la moyenne. Donc si je fais la moyenne, je divise le tout par 4. Je divise le tout par 4, ce que je vais faire. Et vous avez compris, si je fais mon calcul maintenant, au numérateur, j'ai une somme de fractions qui ont toutes le même dénominateur qui s'appelle comment? Qui s'appelle C bar. Elles ont toutes le même dénominateur qui s'appelle C bar. Donc si je fais la somme, ça me donne bien C1 plus C2 plus C3 plus C4, le tout sur C bar et le tout divisé par 4. Mais vous avez compris que C1 plus C2 plus C3 plus C4 est tout simplement égal à 4 fois C bar. Donc là, au numérateur, donc ceci est égal à quoi? 4 fois C bar, ça c'est 4 fois C bar, sur C bar, et le tout divisé par 4. Et vous avez compris, le résultat me donne bien 1. Autrement dit, ça, plus ça, plus ça, plus ça, est tout simplement égal à 4 C bar sur C bar. Et le tout divisé par 4, ce qui vous donne un résultat égal à 1. Donc voilà comment on calcule les coefficients saisonniers normalisés. Une fois que vous avez trouvé vos coefficients saisonniers, je n'ai pas fini, une fois qu'on a déterminé donc ces coefficients saisonniers, alors première étape, on peut effectuer notre prévision. On peut calculer par exemple un chiffre d'affaires prévisionnel. Admettons que j'ai retenu 3 années et donc j'ai calculé le premier coefficient C1 pour le premier trimestre, C2 pour le second, pour le deuxième, C3 pour le troisième et C4 pour le quatrième. Admettons que l'équation de ma droite de tendance soit celle que j'ai dictée tout à l'heure, Y égale AX plus B. Si je veux effectuer, admettons que j'ai au départ 3 années, donc le dernier rang est 12, je veux effectuer une prévision pour l'année 4. Donc si je me place au premier trimestre de l'année 4, je vais donc faire ceci. Je vais calculer, je vais faire A que multiplie 13 plus B. Le tout multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. Donc là, j'ai ma valeur prévisionnelle qui tient compte de la composante saisonnière. Là, j'ai T2, je vais donc avoir A fois 13, donc ça devient A fois 14, plus B, que multiplie le coefficient saisonnier du deuxième trimestre. Et bien sûr, T3, vous avez compris, ça fait ici 15, et là, ça fait C3. Et enfin, T4, ça fait ici 16, et là, ça fait C4. Voilà. Donc là, tout ça, c'est pareil. Voilà. Donc ça, ce sont vos chiffres d'affaires prévisionnels. Dernière étape, il faut maintenant, on peut être amené à désaisonnaliser la série. Autrement dit, au départ, rappelez-vous, dans la colonne 2, j'avais mes YI, mes valeurs observées. YI, donc Y1, Y2, etc. Ici, rappelez-vous, j'ai calculé, j'ai recopié mes coefficients saisonniers. Donc ici, j'ai mes coefficients saisonniers. Donc là, j'ai C1. Bien sûr, coefficient saisonnier normalisé. Là, j'ai C1, là, j'ai C2, etc. Pour déterminer, pour trouver les valeurs désaisonnalisées, il faut tout simplement diviser la valeur observée
il faut diviser la valeur observée par le coefficient saisonnier du trimestre correspondant. Donc la valeur observée divisée par le coefficient saisonnier du trimestre correspondant. Et bien entendu, vous faites pareil pour tous les trimestres. Et si vous représentez graphiquement la première série qui peut-être se présenter ainsi, d'accord? Rappelez-vous, notre première série, elle se présentait ainsi, d'accord? Si elle se présente ainsi, je dis n'importe quoi, hein, se présente comme ceci, voyez? Eh bien, notre deuxième série désaisonnalisée aura cette allure-là. Bien sûr, nous avons notre trend, qui est quelque chose qui est comme ceci, à peu près, d'accord? Et notre série désaisonnalisée aura quelque chose qui sera comme ceci. Bien entendu, je fais ça, voilà, à peu près. Autrement dit, tous les points qui sont là, tous les pics, sont quasiment atténués. On dit qu'on a désaisonnalisé la série, on a supprimé ce qu'on appelle ces variations qualifiées de saisonnières. Très rapidement, donc, pour finir avec cet exemple, je vais reprendre le principe de lissage par la méthode des moyennes mobiles. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué le principe des moyennes mobiles et ensuite des moyennes mobiles centrées. J'avais expliqué que lorsque le rang était impair, le problème ne se posait pas en termes de moyenne mobile, puisque lorsque le rang est impair, on va avoir, si on a trois valeurs, le milieu va se trouver ici. Vous voyez, là, vous avez trois valeurs, donc le centre va se trouver ici. En revanche, si on a affaire à des moyennes mobiles de rang pair, ce qui est le cas ici, puisque j'ai des trimestres, donc voilà ce qu'on va faire pour déterminer les moyennes mobiles centrées. Alors, je vais prendre la troisième valeur. Regardez bien, la formule qui est là, je ne sais pas si vous la voyez, je ne pense pas. Si, je vais cliquer comme ça. Voilà. Regardez bien, pour trouver les moyennes mobiles centrées, donc de période 4. Je vais en réalité prendre 5 valeurs. Je vais prendre la moitié de la première, plus C3, plus C4, plus C5, plus C6, la moitié de la cinquième. Et je vais diviser tout ça par 4, ce qui va me donner une moyenne mobile centrée. Et bien sûr, cette formule-là, je vais la recopier. Je vais la recopier, je répète, pour trouver cette valeur-là, je vais 48 divisé par 2, plus 41, plus 60, plus 65, d'accord, plus 58 divisé par 2. Et ça me donne bien une moyenne, le tout divisé par 4, et ça me donne bien cette moyenne. Je lâche 48. Ensuite, je fais, pour trouver celle-ci, qu'est-ce que vous faites? Entre parenthèses, 41 divisé par 2, plus 60, plus 65, plus 58, plus 52 divisé par 2. Fermez la parenthèse. Le tout divisé par 4. Et vous avez cette valeur-là. Et bien sûr, cette formule-là sous Excel, vous la recopiez vers le bas. Mais dans une copie, c'est ce calcul qu'il faut effectuer. Et forcément ici, j'ai 2 vides, et là, c'est pareil. C'est normal parce que il faut que la dernière comporte C13. C13, c'est quoi? C'est bien la dernière valeur qui est là. OK? Donc je répète, pour déterminer la première moyenne mobile centrée, vous prenez 5 valeurs. La moitié de la première et la moitié de la cinquième. Et vous divisez le tout par 4 pour trouver une moyenne qui va se placer ici. Alors pour les coefficients saisonniers, c'est exactement le même principe. Je recopie, avant de calculer les coefficients saisonniers, il faut calculer ce qu'on appelle les rapports. Cette fois-ci, on va faire quoi? Rapport entre la valeur observée, donc 60, et la moyenne mobile centrée. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout simplement C4 divisé par D4, que je recopie vers le bas.
Donc là, j'ai mes rapports exactement comme je l'ai fait tout à l'heure à l'aide du trend. Ces valeurs-là, vous les reportez dans un tableau, donc année par année. Logique, le premier trimestre de l'année 2012, je n'ai rien. Le deuxième trimestre de l'année 2012, je n'ai rien. Et je recopie ces deux premiers rapports. Bien sûr, pour l'année 2013, j'ai 4 rapports. Et pour l'année 2014, je n'ai que 2 rapports. Comme tout à l'heure, je fais cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, divisé, bien sûr, ici, on va diviser par 2. On fait la moyenne des deux. 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 Le total, comme vous le voyez ici, n'est pas total, la moyenne n'est pas totalement exactement égale à 1. C'est la raison pour laquelle je vais calculer plus bas, comme tout à l'heure, le coefficient saisonnier normalisé. Je vais donc diviser chacune de ces valeurs par 1,004. Et les voici. Donc, ce sont mes coefficients saisonniers. Alors, pour le graphique, voilà ce que ça donne. Alors, comment je vais, bien sûr, comme tout à l'heure, pour désaisonnaliser la série, il faut diviser 60 par 0,941. Il faut diviser, etc. 65 par 0,836. Maintenant, je vais vous montrer la méthode, donc ici, les résultats obtenus grâce à la moyenne, donc grâce à la moyenne mobile centrée. Donc là, vous avez le graphique, et si vous regardez bien, vous avez votre série initiale, celle qu'on avait tout à l'heure, et là, bien sûr, en bleu, vous avez ce qu'on appelle celle obtenue à l'aide de la moyenne mobile centrée. Vous voyez très bien que les variations, effectivement, ont été atténuées. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de dire comment j'effectue mes prévisions pour le premier trimestre de l'année 2015, pour le deuxième trimestre de l'année 2015, etc. Donc là, en réalité, vous allez calculer tout simplement l'équation de la droite d'ajustement ou l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrés en prenant quelle valeur? Les xi qui sont là et les yi qui sont là. Donc vous sélectionnez tout ceci. Vous sélectionnez tout ceci et vous déterminez le petit a et le petit b, ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, donc on va déterminer la pente de notre droite, petit a, je vais la calculer directement, donc petit a, donc f de x. Alors on va dire statistique, on va choisir la pente, donc pente, voici. Alors bien sûr toujours les x connus, cette fois-ci les x connus, il faut faire attention, on démarre là et on finit ici. Voilà pour les x connus. Là, je me suis trompé. Ça, c'est les y connus. Donc, les x connus, c'est plutôt ici. Alors, on a dit depuis le rang 3 au rang 10. Pour le y connu, et voici. Et donc là, nous avons notre petit a, 1,644. Ça, c'est la pente de notre droite, donc obtenue par la méthode des moindres carrés. Maintenant, je vous propose de calculer quoi? Le petit b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc toujours pareil, et je vais donc chercher l'ordonnée à l'origine, qui se trouve, voici. Pareil, y connu et x connu. Donc, y connu, c'est ça, et x connu, c'est ça. Et vous faites OK, et vous avez ainsi votre équation qui s'écrit
Y égale, donc Y égale 1,644x plus 50,95. Donc ça, c'est l'équation du trend, donc obtenue par la méthode des moindres carrés. D'accord? Équation du trend obtenue par la méthode des moindres carrés. Alors comment je fais ma prévision? Donc on a dit pour le premier trimestre de l'année 2015. Je vais donc remplacer x, attention, x par 13. Et bien sûr, ici, je vais donc faire 1,644 fois 13 plus 50,95. Et bien sûr, le tout multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. C'est-à-dire le tout multiplié par 0,941. Et pareil pour le deuxième trimestre, vous remplacez x par donc 14 et vous multipliez par 0,836 and so on. Alors pour être complet, je vais très rapidement vous montrer un exemple de modèle additif. Bien entendu, si la vidéo est trop longue, ben vous la visionnerez un peu plus tard. Et puis donc, je vais tirer une conclusion. Très bien. Un dernier exemple, donc avec le modèle additif, je vais le faire assez rapidement et relativement simplement. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai relevé de vente sur 4 ans. Autrement dit, j'ai 16 trimestres. Et donc là, j'ai représenté ma série par cette courbe-là. Et là, vous regardez bien, si vous tracez l'enveloppe qui rejoint les minima et donc les maxima, vous avez bien sûr une amplitude constante. Donc ce résultat-là traduit que nous sommes bien en présence d'un modèle ou d'un schéma additif. Alors dans ce type d'exercice, le mieux c'est effectivement d'abord de lisser la courbe et de passer par donc les moyennes mobiles centrées. Mais je vous propose d'aller un peu plus vite et de faire ça plus simplement. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris ma série indiquée ici. J'ai déterminé à l'aide d'Excel la droite de tendance. Et donc là, on peut le faire exactement comme tout à l'heure, soit à la calculatrice, soit manuellement. Donc ça, c'est l'équation de la droite du trend. Alors attention, dans le modèle additif, rappelez-vous, précédemment, qu'est-ce qu'on faisait? On a d'abord calculé les valeurs, on avait nos valeurs observées, on a trouvé l'équation de la droite de tendance, donc par la méthode des moindres carrés, ce que j'ai fait ici, et ensuite on a calculé les valeurs du trend. Donc ici, pareil, on va calculer les valeurs du trend. Et ensuite, on a fait les rapports. Rappelez-vous, valeur observée sur valeur calculée. Dans le cas d'un modèle additif, il faut au contraire faire valeur observée moins valeur du trend. Hein? Valeur observée moins valeur du trend. Donc le mieux est peut-être de reprendre cet exemple. Donc ici, j'ai représenté donc les trimestres. Donc là, nous avons bien sûr les valeurs observées sur les 16 trimestres. Donc là, nous avons établi précédemment, rappelez-vous, l'équation de la droite de tendance, donc obtenue par la méthode des moindres carrés. Et donc cette équation-là, donc y égale 1,2265x plus 123,83 que je vais exploiter ici pour effectuer donc mes valeurs calculées, donc les valeurs du trend. Alors bien sûr ici j'aurais pu le faire, j'aurais pu lisser ma courbe avec bien sûr les moyennes mobiles, mais c'est exactement le même principe que pour l'exemple multiplicatif. Donc il suffit de le reprendre dans son intégralité. Alors ici, donc une fois que j'ai calculé donc ces valeurs, valeurs calculées, donc les valeurs du trend, je fais, comme je disais précédemment, je fais l'opération valeur observée, donc moins valeur calculée. Donc si vous regardez bien ici, j'ai bien C2
moins D2. Bien sûr, cette formule, je la recopie vers le bas. Donc là, j'ai toutes les différences. Alors que dans le cas d'un modèle multiplicatif, on faisait quoi? Valeur observée divisée par valeur calculée. Une fois que vous avez trouvé toutes ces valeurs-là, vous les repérez. Donc ces valeurs-là, vous les récupérez et vous les avez dans ce tableau-là. Donc 2011, 2012, 2013, 2014. Donc je recopie toute cette première partie, vous voyez. Donc les quatre valeurs, je les recopie ici. Ensuite pour 2012, ensuite pour 2013 et enfin pour 2014. Je fais, bien entendu, je vais colorer un petit peu, je fais effectivement ici une moyenne, donc je fais ça plus ça plus ça divisé par 4, donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement la moyenne, que j'ai recopié vers la droite, et en théorie, lorsque vous faites la moyenne de ces coefficients, vous devez trouver exactement 0. Et donc je vais, comme tout à l'heure, essayer de trouver le coefficient saisonnier normalisé. Autrement dit, le coefficient saisonnier, si vous voulez, corrigé. Alors pour faire ça, vous prenez toutes les valeurs, une à une, et vous faites coefficient saisonnier moins cette moyenne. Coefficient saisonnier moins cette moyenne. Donc cette moyenne, c'est la cellule combien? F24, si vous regardez bien. Donc j'ai bien B24, c'est-à-dire 0,8345, B24, moins F24. Bon, j'ai mis 2 $, j'aurais pu mettre un seul dollar en colonne. Mais je peux le corriger tout de suite pour être précis. Donc voilà. Et donc je valide. Et cette formule-là, comme on l'a dit, on la recopie vers la droite. Alors bien sûr, vous ne voyez pas ce que je fais, puisqu'a priori, je reviens. Donc ici, je descends un tout petit peu. Voilà. Et donc là, vous remarquez que pour trouver, comme je disais précédemment, pour trouver cette valeur-là, j'ai tout simplement fait cette valeur B24 moins cette valeur F24 que j'ai recopiée vers la droite. Voilà. Et donc maintenant, si je fais le total ici, donc vous ne le voyez pas très bien, je vais essayer de grossir un petit peu la chose. Donc, vous ne voyez pas très bien. Alors, je vais grossir un petit peu cette valeur. Et donc là, j'ai bien une somme, une moyenne égale à combien? Égale à 0. Hein, c'est ce qui a été recherché. Donc là, on va écrire, on va choisir une couleur verte. Voilà. Très bien. Donc voici mes coefficients saisonniers. Donc maintenant, ces coefficients saisonniers-là, je vais les récupérer, les reporter année par année. Vous voyez? Année par année. Et donc, je vais obtenir donc la série que vous voyez un peu plus haut. Donc là, je vais pouvoir reposer. Voilà, je vais pouvoir reposer. Alors, regardez bien. Maintenant, je vais ici calculer comme précédemment les valeurs désaisonnalisées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur observée moins le coefficient saisonnier corrigé ou normalisé. Donc ici, vous voyez, j'ai bien C2 moins F2. Et bien sûr, cette formule, je la recopie vers le bas. Alors, pour vous montrer le lissage, donc là, vous voyez, ça c'était la droite de tendance. Alors, pour pas que ça soit trop chargé, je vais la supprimer, la droite de tendance. Et je vais représenter donc cette fois-ci la série désaisonnalisée, donc en XI
j'aurai bien sûr les trimestres, et en YI, j'aurai bien entendu les ventes ou les valeurs désaisonnalisées. Alors voilà ce que ça va donner. Donc là, je vais bien sûr ajouter, sélectionner des données, je vais ajouter, et là je vais l'appeler série désaisonnalisée. Donc je vais choisir mes X. Alors je vais choisir maintenant mes Y. Alors je déplace ça de ce côté. Alors, donc les Y tout le long. Et je fais OK. Et si vous regardez bien, vous voyez, la courbe a été vraiment lissée, voire désaisonnalisée. Alors maintenant, la question qui se pose, comment je fais mes prévisions, hein? Comment j'effectue mes prévisions. Alors, pour effectuer mes prévisions, donc je vais donc me placer. Est-ce que je souhaite savoir, est-ce que je m'intéresse au premier trimestre, au deuxième, au troisième, etc. Donc là, on est rendu en 2014. Et donc, si je veux passer en 2015, il va falloir utiliser la droite de tendance. La droite de tendance, rappelez-vous, c'est Y égale, on l'avait donné précédemment. Je vais la rappeler. Je vais la rappeler ici. Donc, ajouter une courbe de tendance. Et je vais dire, bien sûr, ici, afficher l'équation sur le graphique. Et je vais dire OK. Et donc, je vais l'afficher là. Et on va la grossir un petit peu. Voilà, pour qu'on puisse la voir. La voici. La voici. Et la voici. Très bien. Donc ça, c'est mon équation, c'est ma droite de tendance. Alors maintenant, si je veux effectuer ma prévision pour le premier trimestre 2015, je vais donc remplacer X par combien? Tout simplement X par 17. Je vais donc écrire 1,2265 fois 17 plus 123,83. Mais attention, ici, on a un modèle additif. Et vous faites bien entendu plus le coefficient saisonnier correspondant. Je m'intéresse maintenant au deuxième trimestre. Donc là, ça ne changera pas beaucoup puisque je suis à 0,8. Pour le deuxième trimestre, donc de l'année 2015, je remplace X par 18 plus 123,83 plus 59,608. Pardon, pas 59,608, mais plutôt, alors encore une fois, il va falloir que je descende un tout petit peu. Voilà. Plus en réalité, plus 59,613, puisqu'il faut utiliser le coefficient saisonnier corrigé ou normalisé. Enfin, pour troisième trimestre, on remplace T par, on était à 17, donc 17, 18, 19, plus 123,83, plus, donc ici en l'occurrence, moins 53,86, et enfin, X égale 20, et vous rajoutez moins 6,58 975. Donc voilà pour le modèle additif. Donc je vais peut-être très rapidement faire un petit rappel pour effectivement rappeler les grandes lignes. Et ensuite, si vous voulez bien, on va conclure. Très bien. Donc en résumé, voilà ce qu'il faut retenir pour le modèle additif. Donc une fois qu'on a établi que le modèle est additif, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, il faut calculer. Alors, bien sûr, soit on passe par les moyennes mobiles, n'est-ce pas? Soit on calcule les moyennes mobiles centrées. Les moyennes mobiles centrées. Soit on calcule l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrés, pour établir effectivement le trend.
moindre carré. Donc dans les deux cas, on va avoir ce qu'on appelle, ici, on aura ce qu'on appelle des valeurs calculées. Et ici, on aura des valeurs calculées. Donc ici, calculées à l'aide des moyennes mobiles centrées. Ici, calculées à l'aide du trend, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Donc première étape, on va calculer ce qu'on appelle, donc ici nous avons xi, ici nous avons yi, les valeurs observées, et ici on a les valeurs du trend, yi, donc obtenues par la méthode des moindres carrés, ou tout simplement les MMC, c'est-à-dire les moyennes mobiles centrées. Ensuite, il faut calculer la composante saisonnière. Dans le cas d'un modèle multiplicatif, on faisait les rapports. Là, il faut faire une différence. Il faut donc faire petit yi, valeur observée, moins valeur du trend, moins valeur calculée. Donc je répète, valeur observée, moins valeur calculée. Si bien sûr ici j'ai des moyennes mobiles, je fais valeur observée moins la moyenne mobile centrée. Et donc j'obtiens ici des composantes ou des composantes saisonnières. Ces valeurs-là, je les récupère comme précédemment dans un tableau. Et ce, pour calculer les coefficients saisonniers. Alors qu'est-ce que je fais? Donc ici j'ai les années, année 1, année 2, année 3, etc. Année 3, comme on a fait, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Bien sûr ici je vais recopier cette composante saisonnière, donc je vais la recopier ici. Je vais donc faire petit y1 moins grand y1, petit y2 moins grand y2, etc. Jusqu'à la dernière ici, donc y1, y2, y3, donc ici y4, donc y5, y6, y8, bien entendu, moins grand y8. Je dirais plutôt y12 moins grand y12. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je calcule la moyenne de ces coefficients. Je calcule la moyenne de ces coefficients. Donc, je vais trouver une première moyenne, C1, C2, C3, C4. Il faut obligatoirement que la moyenne de ces valeurs-là soit égale à 0. Admettons que la moyenne de ces valeurs-là soit égale à une valeur que j'appellerai C bar. Si C bar n'est pas égal à 0, je vais donc calculer les coefficients saisonniers normalisés ou corrigés. En faisant quoi? Tout simplement C1 moins C bar, C2 moins C bar, etc. Jusqu'à bien sûr C4 moins C bar. D'accord? Donc C1 moins C bar, C2 moins C bar. Et donc là, si vous faites la somme de ces coefficients puis la moyenne, vous trouverez bien sûr 0. Donc ceci, ce sont nos coefficients saisonniers. Alors bien sûr, ils vont nous servir à effectuer des prévisions. Alors admettons que notre droite des moindres carrés soit donnée par cette équation AX plus B. Si je veux effectuer une prévision pour le trimestre 1 de l'année suivante, je remplace petit x
par le rang du trimestre. Je sais pas moi, TI. Si j'ai 3 ans, le I sera égal à combien? Tout simplement à 13. Plus B. Et bien sûr, à ça, il faut ajouter le coefficient saisonnier du trimestre correspondant. Bien sûr, corrigé ou normalisé. Et idem pour l'année suivante, plus C2'. Donc ça, c'est C1', C2', etc., etc. Ensuite, ça c'est pour effectuer des prévisions. Maintenant, si vous voulez désaisonnaliser la série, pour désaisonnaliser la série, vous allez tout simplement écrire, prendre toutes les valeurs observées, et bien sûr faire valeur observée moins le coefficient saisonnier du trimestre. Ça c'est pour le premier trimestre. Ça c'est pour le deuxième trimestre, et ainsi de suite. Et là, vous allez trouver bien sûr les valeurs corrigées ou la série tout simplement désaisonnalisée. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fatigué et donc je vais après conclure. Voilà, donc ainsi prend fin notre séance sur les séries chronologiques. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long. Bon, j'ai donné l'essentiel de ce qu'il faut savoir, notamment en BTS et en DCG, donc on a à peu près fait le tour. Essayez de revisiter la vidéo sur les moyennes mobiles, parce que ça peut être un point très important pour effectivement consolider les deux notions, parce qu'elles sont vraiment liées. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à commenter, puis je souhaite à ceux qui passent des examens ces jours-ci, d'abord d'avoir un sujet sur les séries chronologiques qui peut-être vous aidera à avoir une bonne note. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Allez, merci.